Pourquoi avons-nous parfois tant de mal à quitter notre conjoint lorsque le couple bat de l'aile et que cela semble pourtant la meilleure et la seule solution? Voyons ensemble quelques pistes qui peuvent expliquer cette difficulté à quitter l'autre afin de tenter de la surmonter. 1. La peur de faire souffrir. La lassitude, le désamour se sont installés. Le couple n'est plus heureux pour autant. N'est-ce pas une attitude égoïste de faire souffrir l'autre pour se donner à soi-même une chance d'aimer ailleurs? Personne n'a envie de faire souffrir l'être qu'il a aimé et auquel on reste parfois attaché, surtout lorsqu'on n'a rien de particulier à lui reprocher. La seule idée du départ fait surgir un torturant sentiment de culpabilité. Immédiatement, celui qui veut partir se voit dans la peau du méchant que tout le monde va critiquer car il abandonne l'être pour qui il est parfois encore tout. Le dialogue doit permettre de comprendre ensemble que le couple n'a plus d'avenir et que la séparation est la seule chance d'être à nouveau heureux et de pouvoir vivre éventuellement une autre histoire d'amour plus riche de partage et de complicité. Se séparer n'empêche nullement de rester en bon contact, notamment lorsque le couple a des enfants. 2. La peur de l'abandon. Lorsque le couple est plutôt lié par l'attachement que par l'amour, quitter l'autre, c'est aller vers l'inconnu, vers un vide, un manque que combler l'autre. Mettre fin à cette dépendance affective va fragiliser dans un premier temps. Celui qui a envie de partir dans ces conditions va mesurer les enjeux de ces renoncements qui vont lui paraître parfois insurmontables. La peur de rompre ressemble d'un certain point de vue à la peur de l'abandon, qui ramène à la séparation initiale d'avec la mère, lorsque l'enfant comprend que sa mère et lui font deux. Quand sa mère s'éloigne, le petit enfant qui n'a pas acquis la notion du temps se croit abandonné. Pour l'aider à apprivoiser et à surmonter l'absence ou le manque, on lui donne souvent un doudou. Cet objet transitionnel qui porte l'odeur de sa mère qui la représente. Or, pour beaucoup d'entre nous, le partenaire joue symboliquement le rôle d'objet transitionnel. Se tourner vers l'autre va permettre de comprendre les raisons de cet attachement pour pouvoir se détacher plus facilement. Il est alors temps d'aimer plutôt que de chercher à être aimé. 3. La peur d'être remplacé. Un couple amoureux et plutôt fusionnel peut connaître, après quelques années, un véritable désamour ou un amour qui se transforme parfois en simple amitié. Un coup de cœur pour une autre personne peut faire éclater la bulle fusionnelle, mais pour autant, l'autre aura du mal à accepter d'être remplacé par un tiers. La blessure narcissique est insupportable et ne permet pas d'accepter cette séparation. Pour l'inconscient qui ignore cette contradiction, abandonner et être abandonné ne sont qu'une seule et même chose. Telle femme qui vient de rompre de son plein gré peut sombrer en dépression car elle aura la sensation d'avoir été quittée, ou plutôt pas retenue par son ex. Cela peut faire baisser son estime d'elle-même si son ex ne se bat pas pour la garder. Alors, être remplacé par une autre femme devient insupportable. Cela s'assimile au complexe d'Oedipe lorsque la petite fille se retrouve impuissante face à une rivale, sa mère, qui détient l'objet qu'elle convoite, son papa. Pour éviter de revivre cette terrible rivalité, certaines femmes, pourtant insatisfaites de leur couple, préfèrent rester afin qu'aucune autre femme ne puisse mettre la main sur leur homme, même si elle ne l'aime plus, le trompe, etc. C'est encore plus vrai lorsqu'elles s'aperçoivent qu'une rivale convoite leur compagnon. Instantanément, leur désir éteint peut renaître de ses cendres. L'autre ne nous appartient pas. Il faut en avoir conscience et savoir le laisser partir. Aimer, c'est à la fois s'ouvrir à une autre histoire, mais aussi laisser à l'autre une chance de vivre un autre amour sans se sentir en rivalité. 4. La peur de la solitude. La capacité de l'individu à rester et vivre seul démontre un niveau satisfaisant de maturité affective. Le bébé aura appris à être seul en toute sécurité, sous le regard éloigné de la mère. Il n'a développé ni peur ni frustration. Sans cette sécurité intérieure, la peur de la solitude ne peut être dépassée. Elle conduit à un manque de confiance en soi qui amènera par exemple à rester avec celui que l'on a eu la chance de séduire. Dès lors que l'image de soi se dégrade, âge, poids, calvitie, on doute de soi-même et donc des autres. La société nous renvoie des schémas un peu stéréotypés des raisons de vivre en solo. Libre, autonome et disponible, une femme seule fait peur et envie à la fois. L'homme seul inquiète car il est peut-être incapable d'engagement ou doit dissimuler un vice caché. Apprivoiser la solitude nécessite de s'aimer soi-même pour commencer, sans attendre de l'autre qu'il nous apporte le bonheur qui nous serait dû. Chacun est responsable de son propre bonheur et doit se faire aider s'il rencontre des difficultés pour gagner en maturité. 5. La peur de perdre son confort. Les ruptures ont presque toujours des conséquences financières et entraînent très souvent une baisse du niveau de vie individuel par rapport à celui du couple. D'où l'angoisse de devoir renoncer à un certain confort, affectif et matériel à la fois, en cas de séparation. Rester ensemble pour l'argent?
L'argent n'est souvent que le substitut d'un manque d'amour et compense une insécurité de l'être par l'avoir. L'argent séduit parce qu'il rassure. Au-delà de l'aspect pécuniaire, cette peur peut être aussi centrée sur l'attachement que l'on porte à une maison ou à un environnement, voire aux relations communes. On peut s'interroger sur plusieurs problématiques qui peuvent être de simples excuses pour ne pas oser. Le bonheur a-t-il un prix trop élevé pour prendre le risque d'aimer ailleurs ? Pourquoi présupposer que la personne avec laquelle on pourrait construire une autre histoire d'amour serait obligatoirement désargentée ou vivrait moins bien que soi-même ? Le confort matériel ne pourrait-il être avantageusement remplacé par plus d'activité, la découverte de l'univers de l'autre ou d'une plus grande complicité ? 6. La peur de l'échec. Certains couples ont peur de rompre parce qu'ils n'y arrivent pas ou parce qu'ils espèrent, après chaque crise, repartir sur de nouvelles bases. Parfois, l'image du couple est idéalisée dans une vision romantique depuis l'adolescence. Alors, comment renoncer à l'illusion du couple idéal ? On devrait réussir son couple comme sa carrière ou une recette de cuisine, faire aussi bien ou mieux que ses propres parents ? Pour certains, se quitter, c'est afficher publiquement l'échec de leur couple et surtout y faire face, affronter le regard des autres. La vie est scandée de séparations qui font grandir, la naissance, l'école, l'adolescence, le départ du foyer parental. La séparation est toujours la remise en cause de ce qui existait auparavant. Les ruptures amoureuses sont devenues courantes, plus d'un couple sur 2 à Paris, sur 3 en province. Essayons de transformer toute rupture en occasion de repenser ses idéaux, ses besoins et ses attentes, puisqu'ils ont évolué avec le temps. Créons et ouvrons-nous à une nouvelle vie qui corresponde davantage à qui nous sommes devenus. 7. La peur de culpabiliser. On reste ensemble à cause des gosses. Une fausse bonne raison de rester, évidemment. Certains couples sont convaincus que s'ils n'avaient pas d'enfants, ils se sépareraient. C'est faire porter une très lourde responsabilité aux enfants qui auront le sentiment que s'ils n'étaient pas là, leurs parents seraient plus heureux et qu'ils sont à l'origine des relations conflictuelles de leurs parents. Il paraît pourtant plus difficile de vivre avec des parents qui ne s'entendent pas qu'avec des parents séparés et plus apaisés. De toute façon, les enfants sont appelés à quitter le nid familial et ne pourront pas toujours servir d'excuse pour rester ensemble. Le couple qui n'aura pas réglé ses problèmes au moment où ils sont devenus insurmontables devront les affronter à ce moment-là, l'âge en plus, avec sa cohorte de problèmes supplémentaires. On reste parfois ensemble car on estime que l'autre serait incapable de se prendre en charge, pour des raisons financières ou de santé. On se croit responsable de son conjoint comme d'un enfant, et le quitter serait une forme d'abandon. On se sent dans l'obligation de pourvoir à ses besoins. Il ne s'agit pas là d'amour mais d'attachement et du besoin d'avoir du pouvoir sur l'autre. L'autre nous doit tout. La pitié et la culpabilité ne sont pas des preuves d'amour. Si le couple est en difficulté relationnelle, la rupture n'empêche nullement de continuer à veiller, d'un peu plus loin évidemment, sur son ex-conjoint sur le plan matériel et notamment si le couple a eu des enfants ensemble. 8. Une forte immaturité. Il est fréquent de choisir un ou une partenaire pour retrouver inconsciemment un père ou une mère, d'une part protecteur ou protectrice et d'autre part capable de vous valoriser et de vous faire avancer. Ce schéma de fonctionnement, lorsqu'il est en place, met la personne dans l'incapacité totale de quitter son compagnon ou sa compagne. Pourquoi ? Tout simplement parce que la séparation est vécue inconsciemment, comme si l'on devait quitter de son propre chef, son père ou sa mère, ce qui, pour toute personne immature, est tout simplement impensable. Seul un travail sur sa maturité, et donc sa capacité à dissocier sa relation amoureuse de la relation affective à ses parents, peut régler un tel problème. Alors, avez-vous réussi à faire le point sur vos difficultés de séparation ? Pensez à consulter avec votre conjoint un spécialiste du couple pour vous soutenir dans votre réflexion pour réussir enfin votre séparation.